Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va en tout cas. Je suis très heureuse de vous retrouver après un si long moment d'absence. Un si long moment d'absence, mais avec un retour qui annonce une nouvelle saison. Une nouvelle saison, pourquoi? Parce que aujourd'hui, très spécialement, je ne serai pas celle qui va aborder les sujets du jour. J'ai un invité très spécial avec qui nous allons développer un sujet très important pour chaque enfant de Dieu, pour tout chrétien. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je ne vais pas faire trop de mystère. Mon invité aujourd'hui, c'est le frère Jordan. Le frère Jordan qui va nous parler d'un sujet que je trouve quand même très important et très particulier pour la vie de tout enfant de Dieu. Nous allons parler de l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi parler de la parole de Dieu? Quelle est son importance dans la vie du chrétien? Alors, sans plus tarder, sans prendre trop de temps dans l'introduction, ministre Jordan, frère Jordan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Keren. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers auditeurs. Comme elle l'a dit, je suis Jordan, enfant de Dieu. Ok. Alors, dans ce podcast, nous serons en train de répondre à une série de questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi est-elle importante? Qu'est-ce que le frère Jordan peut nous dire sur cela? Merci pour la question. Je crois que pour tout enfant de Dieu, la parole est importante. La Bible dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et du chemin où nous sommes en train d'aller, il est très important d'avoir la parole de Dieu à nos pieds. Pourquoi? Parce que cette parole qui est à nos pieds nous permet d'être guidés par cette lumière sur notre sentier. Le sentier peut être le chemin, le pèlerinage que nous avons ici sur terre en tant qu'enfants de Dieu, et la parole de Dieu est notre guide afin de pouvoir être sur le bon chemin ou rester sur le bon chemin. Alors, pourquoi étudier la parole de Dieu ou son importance? Pour ne pas faire trop long, je parlerai de 3 points que moi je retiens personnellement. Le premier point, c'est afin d'avoir l'intelligence constamment renouvelée. Je suis dans Romains 12, chapitre 2. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet d'avoir l'intelligence constamment renouvelée pour éviter que les piqûres du monde ne soient en train de nous infecter dans ce que nous sommes comme enfants de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire. » Nous avons besoin de la parole de Dieu afin d'être corrigés parce que nous en avons besoin, afin d'être instruits parce que nous en avons aussi besoin, et afin surtout d'être enseignés. Parce qu'il y a de ces choses peut-être que les hommes ne nous enseigneront pas, mais que la parole de Dieu sera en mesure de faire. Le deuxième point que je retiens, c'est que afin que nous puissions avoir le même reflet, que Christ tous les jours, les mêmes sentiments qu'il avait. La Bible dit dans Philippiens 2:5, ayez les mêmes sentiments que Christ. Et pour cela, il faut la parole de Dieu pour nous guider. Et pour aussi refléter Christ, il nous faut la parole de Dieu. Parce que la Bible dit aussi, dans 2 Corinthiens 3:18, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur, et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. D'où il est très important d'avoir la parole pour avoir le reflet de Christ sur nous tous les jours. Et le troisième point pour finir, moi je dirais afin de réussir dans la vie. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin que tu réussisses. On parle dans les entreprises, dans toutes ces choses. C'est important d'avoir la parole de Dieu afin qu'elle nous donne la lumière pour la réussite dans nos entreprises, dans nos études et dans tout ce que nous pouvons faire. Donc, en ces 3 points, je dirais que la parole de Dieu est importante selon ces 3 points que je peux énumérer. Ok, merci beaucoup pour ces 3 points très enrichissants en tout cas. Mais j'aimerais rebondir sur le dernier point avec le dernier verset que vous avez donné dans Josué 1:8.
comment en fait, en appliquant la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour, comment cela peut nous amener à changer? Je demande cela pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont la Bible à leur portée, qui ont la parole de Dieu à leur portée, mais qui ne changent pas. Comment faire en sorte que cette parole que l'on a puisse vraiment nous emmener à changer? Oui, effectivement, voilà, c'est une très bonne question. Alors, il faudrait savoir déjà ceci. Pourquoi nous avons la parole de Dieu, mais il nous arrive par moments de ne pas mettre en pratique. Je reviens sur le verset que j'avais donné. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Quand on parle de la parole en tant que lampe, c'est le logos. Ok? Beaucoup, nous avons le logos. Mais pour que cette parole puisse éclairer nos sentiers, pour qu'il y ait de la lumière dans la lampe, il faudrait que nous ayons la révélation de la parole. Nous pouvons avoir 1000 versets, mais combien nous sommes illuminés à l'intérieur? Tout dépend de comment est-ce que nous sommes illuminés par la parole de Dieu. Lorsque nous sommes illuminés par la parole de Dieu, elle entre en nous et elle nous transforme. Sinon, nous n'avons que la parole que par la bouche. Mais il faudrait que nous nous laissions transformer par cette parole. Et pour cela, il faudrait que nous puissions la relire constamment, la méditer constamment, l'intérioriser, de sorte qu'elle puisse être un réma, c'est-à-dire que ce ne soit pas une lampe simplement à nos pieds, mais qui est éteinte. Mais il faut que cette lampe soit allumée de sorte qu'elle ait une lumière sur tout notre sentier. Donc, nous pouvons avoir la parole, mais pour la mettre en pratique, il faudrait que nous en ayons la révélation. Okay. Très important, en tout cas, avoir la révélation. Sur ce, j'ai encore une autre question. Sur qu'est-ce que vous pouvez dire de ces personnes qui interprètent mal la parole? On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui commencent à utiliser ce qui est écrit dans la Bible pour justifier leurs mauvaises actions. Face à ces personnes, quels conseils vous pouvez donner ou quel serait votre avis afin d'éviter de tomber dans ces genres d'égarements, de mauvaises interprétations de la parole? Alors, pour ces personnes, déjà, d'entrée de jeu, je dirais que l'aide de l'esprit est important, mais aussi se faire enseigner est un point capital pour pouvoir éviter toutes ces choses. Parce qu'il faudrait savoir que la parole de Dieu n'est pas interprétée par notre propre intelligence. Elle est interprétée par l'aide de l'esprit. Mais au-delà de cela, il faudrait comprendre que la parole de Dieu a multiples contextes. Et pour cela, il faudrait être enseigné pour comprendre différents contextes de comment est-ce que la parole de Dieu peut être utilisée. D'où c'est très important, lorsqu'on n'a pas la lumière sur quelque chose ou lorsqu'on a un doute, il est important de pouvoir demander ou se faire enseigner afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine comme le dit Ephésiens 4:14. C'est très important. Donc, avoir l'Esprit de Dieu, mais aussi s'asseoir afin de se faire enseigner pour éviter des hérésies de part et d'autre. Ok. Il y a une dernière question. Bon, il y a encore une petite sous-question, mais la dernière question est... J'aimerais savoir, et je pense que les auditeurs aussi aimeraient savoir, qu'est-ce que le frère Jordan dirait à ces personnes qui prient plus, mais qui ne prennent pas vraiment en considération l'importance de méditer les Écritures. Ils se concentrent plus sur la prière, sur les temps de jeûne et tout, mais quand il s'agit de méditer, c'est tout un problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Merci pour la question, c'est une très bonne question. J'aimerais dire que nos prières sont fondées et sont efficaces que sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un fondement. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle, il dit « Ne pensez pas qu'à force de beaucoup parler, vous serez exaucés. » C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le fait que nous prononçons beaucoup de mots. Devant Dieu, nous pouvons prononcer beaucoup de mots pour ne rien dire. Dieu doit se retrouver dans sa parole. Et lorsque nous prions, si nous n'avons pas le fondement, ou si nous n'avons pas la lumière qui est la parole de Dieu, il nous sera difficile que nos prières soient canalisées devant Dieu. Parce que nos prières sont canalisées devant Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Il faut que Dieu se retrouve dans ses prières. Et pour qu'il se retrouve, c'est à la lumière de la parole de Dieu, à l'aide de la parole de Dieu, de sorte que nous puissions être en mesure de toucher Dieu. Et c'est très important de mélanger, d'équilibrer. Autant nous prions, autant nous devons méditer la parole de Dieu afin que nos prières soient efficaces.
merci beaucoup. Autant nous prions, autant nous devons méditer la parole de Dieu. Alors, après avoir reçu tous ces points et toutes ces réponses enrichissantes, j'aimerais quand même que l'on puisse finir par une prière si c'est possible. Prier pour cette personne qui nous écoute, qui s'est dit, j'ai essayé de me familiariser avec la parole de Dieu, j'ai tenté d'avoir une routine, mais je n'y arrive quand même pas. Il y a quand même comme un blocage. Vous étant passé par là, ayant pris le temps d'aimer la parole de Dieu, parce que c'est vrai que vous l'aimez, et j'aimerais que vous puissiez vraiment prier pour cette personne afin que le Seigneur puisse l'accorder la force. Cette personne qui manque de force pour pouvoir méditer la parole quotidiennement, d'avoir une vie constante dans la méditation, de commencer vraiment à méditer, à aimer la parole de Dieu. Alors, on va finir avec cette prière. Père de grâce, nous te disons merci pour ce moment. Alors je prie pour une personne qui passe par des moments compliqués au point arriver à lire la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Seigneur, donne la force à quelqu'un de méditer afin que les yeux puissent s'ouvrir. Seigneur, alors que le diable aveugle plusieurs de sorte que la lumière de l'évangile ne leur soit accordée, je prie Père de grâce que tu donnes de la force à quelqu'un afin, éternel Dieu, que la lumière leur soit accordée. Seigneur, illumine les yeux de quelqu'un, illumine le sentier de quelqu'un. Réveille celui qui dort afin que tu puisses éclairer. Donne la force à quelqu'un de lire, de méditer la parole, de prier et de te rencontrer. Seigneur, que la parole de Dieu soit une lampe au pied de quelqu'un, mais aussi une lumière sur le sentier. Père, qu'après cette prière, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui sois glorifié lorsque cette personne recevra cette force, cette capacité d'être au contact avec ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est sur cette prière que nous finissons le podcast d'aujourd'hui. Encore une fois de plus, merci beaucoup frère Jordan pour votre intervention. Merci à toi, Keren, c'est un plaisir pour moi en tout cas d'avoir été là afin de pouvoir partager de ces quelques minutes autour de la parole de Dieu. Je vous en prie également. Alors, c'est sur ces mots, très chers auditeurs, que je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro. À très bientôt.